Bonjour à tous. Personnellement, je suis heureux aussi de retrouver notre couple pastoral. Ah oui, parce que ça nous manque. Enfin, mais après ce coup de boutoir qu'il a eu dans ses cordes vocales, on continuera à prier pour notre frère et pour son épouse, Justine. J'ai du mal à me rappeler son prénom. Donc, on continuera à prier pour eux de façon constante. Merci de ce que le Seigneur a fait pour notre frère. Bien, je vous propose un sujet un peu spécial ce matin. Je vais parler d'un thème bien précis. Allons-nous vers la fin du monde ou vers la fin d'un monde? N'ayez pas peur, rien ne va s'écrouler aujourd'hui. Alors, je vous propose deux brèves lectures. Une première que vous pourrez amplifier chez vous, c'est l'Évangile de Matthieu au chapitre 24. Évangile de Matthieu, chapitre 24. Et nous lirons à partir du verset 3, où il est dit « Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» C'est un des rares passages où il est fait mention de la fin du monde. Et ensuite, une autre lecture aussi brève dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3e. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3e. Alors, vous pourrez lire l'ensemble parce que je suis forcé d'être plus bref à cause du temps qui passe vite. Alors, 2 Pierre 3 et verset 10. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. » Amen. Alors nous vivons, vous le savez aussi bien que moi, des temps périlleux. Les nouvelles du monde qui nous parviennent chaque jour par les médias nous confirment sans l'ombre d'un doute que nous vivons une période critique et alarmante de l'histoire de notre monde. Le chaos international, les conflits, les crimes, les guerres ne cessent de se multiplier et si vous entendez ce qui se passe autour de vous, vous en êtes convaincus. Alors, des années de travail sont consacrées à consolider une paix durable au Proche-Orient et tout semble subitement s'effondrer en une heure. Il y a bientôt plus de 2000 ans environ que les paroles de l'apôtre Paul, inspirées donc par le Saint-Esprit, retentissent comme un signal d'alarme à nos oreilles, je vais vous la donner, cette référence, et se révèlent être d'une exactitude impressionnante et d'une brûlante actualité. Écoutez plutôt, c'est dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, cruels, etc., ennemis des gens de bien, traîtres. Éloigne-toi de ces hommes-là, dit l'apôtre. » Par ailleurs, l'apôtre Paul encore prophétise que la situation mondiale s'aggravera au fur et à mesure que nous approcherons des temps de la fin. Alors, je vous donne simplement les citations. 1 Timothée 4, 1, 2 Pierre 3, 3, la première épître de Jean, chapitre 2, verset 18, et Jude, versets 17 et 18. Il n'y a qu'un seul chapitre à Jude. Alors ne cherchez pas ailleurs. Simplement une chose, vous lirez ces passages, je ne peux pas le faire à cause du temps qui m'est imparti. Alors, les Écritures donc nous enseignent et elles nous exhortent également à ne pas ignorer les dangers à venir. Le Seigneur ne veut pas nous laisser ignorants quant aux événements à venir, justement. Vous lirez 1 Thessaloniciens 4, verset 13 et Apocalypse aussi, chapitre 4, verset 1. Alors, certains pensent que la meilleure façon de réagir et d'en finir ou de fuir cette société et ses pressions.
D'autres refusent de voir les choses en face. Mais ces deux réactions sont absolument incorrectes. Alors, vers où allons-nous? C'est en ayant pleinement conscience de toucher à des choses graves, à des choses qui nous dépassent évidemment, que je vais maintenant aborder ce sujet. Allons-nous vers la fin du monde ou vers la fin d'un monde? Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question. Moi, je me la suis posée il y a des dizaines d'années déjà. Mais il est bon de savoir où nous en sommes à l'horloge divine surtout. Alors donc, de multiples problèmes surgissent, puis se présentent en tout lieu et dans toutes les directions. Où pourrions-nous trouver les mots pour exprimer l'agitation, la frustration et même, je dirais, le désespoir que beaucoup ressentent devant l'avenir menaçant? Et des scientifiques sérieux cherchent à tirer, disons, le signal d'alarme devant le danger constant qu'ils constatent, en considérant, par exemple, les statistiques sinistres de la population mondiale qui, à l'heure actuelle, éclipse entièrement la production de la nourriture et celle, non moins révélatrice, de la menace grandissante d'épidémies mondiales que l'on croyait complètement révolue, sans compter la menace permanente d'anéantissement par une explosion nucléaire. Donc je suis un vieux bonhomme maintenant, mais on n'entendait pas cela dans ma jeunesse. Il n'y avait pas encore la bombe atomique. Si, elle a existé, je m'en souviens encore, avec Hiroshima et Nagasaki. Mais c'était une petite bombette, je dirais, à ce moment-là. Alors que maintenant, le nucléaire, c'est par mégatonnes. C'est-à-dire, nous avons entre nos mains, le monde a entre ses mains la puissance de faire exploser notre planète en moins d'un quart d'heure. Je ne veux pas vous affoler. Non, si on appartient au Seigneur, pas de problème. Alors, il y a également des scientifiques qui cherchent donc à tirer ce signal d'alarme. Et je pense entre autres à propos du nucléaire à des choses tout à fait d'actualité, l'Iran, la Corée du Nord, le Pakistan, etc. Et il suffit qu'un fou de ministre appuie sur un bouton et ça saute. Alors ne mettons pas non plus le réchauffement. Pour ceux qui étaient à Paris il y a encore la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a transpiré, n'est-ce pas? Et c'est le réchauffement climatique. Même si monsieur le président des États-Unis dit le contraire, c'est une utopie pour lui, eh bien je regrette, nous en subissons mondialement les conséquences. Donc en ce 21e siècle technologique, les hommes pataugent et de plus en plus sont dans la confusion et les ténèbres. Alors depuis que le monde est monde, je sais bien que des charlatans n'ont cessé de produire en vain la date de l'anéantissement et de la fin de notre monde. Alors, il y a des Nostradamus un peu partout. Alors, toujours est-il que notre planète continue à tourner jour et nuit autour de son axe oblique dans une régularité remarquable. Je rappelle que nous sommes sur un axe oblique. Si l'axe se mettait à l'horizontale, eh bien, vous pourriez dire amen tout de suite, c'est terminé. Alors donc, la Bible ne nous annonce pas maintenant une destruction totale de toute vie sur la terre et la terre elle-même, non. Quelle est donc la signification des paroles du Seigneur Jésus lorsqu'il déclara que la fin viendrait après que la bonne nouvelle du royaume serait prêchée dans le monde entier? De quelle fin s'agit-il? Je pose la question, je vais y répondre. Et de quoi parle Jésus? Alors, dans les toutes dernières instructions que Jésus donne à ses disciples, avant son ascension, il fait de nouveau allusion à la fin du monde. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 28, versets 18 et 20. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit-il. » C'est rassurant quand même. Oui? Vous n'avez pas l'air rassuré? Si, n'ayez pas peur.
la fin du monde n'est pas pour tout de suite, ni pour demain. Alors, nous devons donc chercher à comprendre ce qu'est la fin du monde dans la terminologie biblique. C'est ça l'important. Et le mot « monde » a plusieurs significations possibles dans la Bible. Il peut être fait mention de l'univers, c'est le cosmos donc, si vous voulez, la terre habitée, l'humanité que Dieu aime et voudrait sauver, le monde pécheur et mauvais, le siècle présent. Tout cela peut être englobé dans ce mot que je viens d'expliquer. Parfois, on traduit aussi par monde un mot grec qui est aion, et qui signifie âge, période de temps, siècle. Vous pouvez en ajouter, il y a plusieurs significations possibles au mot aion. Alors, la fin du monde ne signifie pas la fin du cosmos qui viendra plus tard, car il y aura une fin, mais la fin de l'âge présent, c'est-à-dire d'une époque, une certaine durée de temps que nous ne pouvons pas compter. La fin du monde dont parle Jésus représente donc la fin de cet âge, la fin de notre civilisation, la fin de cette ère spatiale, de ce présent siècle mauvais. En fait, il s'agit de la fin d'un monde, la fin d'un âge, mais pas du monde. Et il n'est pas question ici donc de destruction complète de la Terre en tant que planète. Il n'est pas davantage question d'anéantissement total de toute vie humaine ou animale ou végétale sur la Terre, puisque c'est sur cette Terre, notre Terre, que le Messie Jésus va revenir pour ensuite y établir son règne de paix par le Sar Shalom, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire le prince de la paix, son royaume divin pour gouverner le monde ensuite. Alors néanmoins, avant que Jésus ne revienne, il faut bien que cette triste civilisation des hommes vienne à sa fin. Et ce sera la fin de ces voies égoïstes, la fin de ses méchancetés, la fin de ses guerres, la fin de sa folie. Je trouve que, en fonction de mon âge, les hommes sont de plus en plus fous, pour ceux qui nous gouvernent tout au moins déjà. Alors, les siècles passés ont commencé et se sont écoulés, allez-vous me dire. Ils se sont terminés aussi par des bouleversements puissants et profonds. Et il en sera de même, je pense, de l'avenir. Comme la Bible nous rapporte que le déluge fut une fin catastrophique d'une première époque, de même, elle nous dit que l'époque présente et celle à venir se termineront par des catastrophes analogues et que de toutes nouvelles situations lui succéderont. Déjà sur le plan climatique, c'est mondial, nous en subissons tous les conséquences de ce réchauffement. El Niño, je ne vais pas entrer dans les détails, et ensuite certaines îles qui risquent de disparaître, la banquise qui est en train de fondre et qui est en train d'augmenter le niveau de la mer. Et c'est pour ça que des îles entières, d'ici peu, vont disparaître complètement de la planète, etc. Alors, ce sera à l'époque donc de la fin ou la fin d'une époque. Cette situation totalement nouvelle, sur le point de paraître, s'avance vers nous avec, on peut dire, une puissance irrésistible, et cela par l'effondrement progressif des anciennes structures et valeurs de notre société. Je pense à Alexandre Solzhenitsyn, le célèbre réfugié russe, qui disait à ce propos, je le cite, « Nous sommes tous au bord d'un grand effondrement historique, disait-il, d'une marée qui engloutira l'ensemble de la civilisation et changera notre époque. Elle se trompe elle-même, vit dans l'illusion et a perdu le sens des dangers. Et c'est pourquoi elle n'est plus capable de percevoir ce qui s'avance toujours plus rapidement vers elle. » Il y a dans ma tête et dans mon cœur aussi cette expression donnée par le prophète Daniel en chaldéen, c'est « Mene, mene, tekel upharsin », c'est-à-dire peser, compter, peser et diviser, ou mesurer, ça dépend des versions.
Alors, nous vivons donc dans la dernière étape, je pense, de cette époque. La Bible prédit une époque de désarroi général, où les hommes seront absolument incapables de venir à bout de leurs problèmes. Je le dis tant que j'y pense, parce qu'après je risque d'oublier. Tous les États occidentaux vivent au-dessus de leurs moyens. La France vit au-dessus de ses moyens. Et si les Français, puisque je suis français et vous l'êtes aussi, puisque nous sommes ici en France et nous vivons en France, si les citoyens français vivaient comme vit le gouvernement français, nous serions tous en faillite. C'est-à-dire, nous avons davantage d'argent qui se promène et qui ne constitue pas le fonds qui nous permettrait de vivre normalement. Nous vivons tous, et le gouvernement y compris, au-dessus de nos moyens. Et les divers gouvernements occidentaux sont tous plus ou moins en faillite, même s'ils ne le disent pas. Alors, affolés, ils chercheront donc du secours, les hommes, sans en trouver. Le Seigneur Jésus a souligné 4 traits caractéristiques de cette époque de la fin. Premier point, il a évoqué le désordre politique de cette période, lorsqu'il a dit, dans Matthieu 24, 7, « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. » C'est ce qui se passe en diverses places de la planète. Avec l'argent que coûte l'armement atomique, on pourrait venir au secours de millions d'affamés dans notre monde. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Chaque pays veut la paix tout en préparant la guerre dans la course aux armements. Et plus encore, j'ai entendu, et vous l'avez entendu comme moi, je pense, M. Trump veut lui conquérir la domination donc, de l'espace. Il veut que les Américains soient au top niveau dans ce domaine-là. Et il va engloutir des millions de dollars là-dedans. Deuxième point, en deuxième lieu, Jésus mentionne le désarroi économique de cette époque. Il y aura, nous est-il dit dans Matthieu 24, verset 7, il y aura des famines. Et jamais on peut dire que l'économie mondiale n'a été d'une telle complexité. Plus de la moitié de notre humanité ne mange pas à sa faim, alors que nos poubelles occidentales regorgent de pain et d'aliments jetés. J'arrive ici entre 6h et 6h30 du matin le dimanche et je vois parfois des poubelles qui regorgent de pain. On jette le pain, alors que d'autres ne peuvent pas trouver un crouton de pain. Alors, des États entiers sont également en faillite, je l'ai dit, ils sont en récession monétaire, on appelle. Un troisième point maintenant, signe distinctif donc de l'époque de la fin, auquel Jésus fait allusion, c'est la confusion religieuse. Jésus l'a décrit en ces termes au chapitre 24 de Matthieu, verset 23. « On vous dira alors, le Christ est ici ou il est là. » Parce qu'ils ne s'orientent pas d'après la parole de Dieu, les hommes sont complètement désorientés par Satan lui-même. Il y a en matière religieuse une effarante confusion, même parfois dans nos milieux évangéliques, qui ne sont pas encore angéliques. Lorsque j'observe la façon dont, dans les grandes villes, les gens courent d'un spectacle religieux à un autre, je suis très inquiet. Il y a plus de 60, je ne sais pas combien d'années, je me suis converti au Seigneur, mais je le regrette de dire qu'à l'époque où je me suis converti, il n'y avait pas de spectacle religieux. Je sais que ça existe maintenant. Vous allez me dire, vous êtes vieux jeu, peut-être, mais je suis vieux quand même. Et ce qui intéresse les gens, c'est le spectacle dans les églises. Enfin, pas tous, heureusement. Mais je regrette, Jésus n'a pas fait de spectacle. Il a agi. Il a agi en guérissant les malades, en ressuscitant des morts et en faisant des choses absolument extraordinaires. Il a dit à la tempête de s'apaiser, elle s'est apaisée, au vent de s'arrêter, et le vent s'est arrêté. Et il reste encore donc un dernier signe de l'époque de la fin.
c'est la reconstitution de l'État, ou reconstruction, pardon, c'est la même chose, ou presque, reconstruction de l'État d'Israël avec son peuple de retour dans la terre promise à Abraham. Vous allez me dire, mais vous ne pouvez pas vous en passer de parler d'Israël, non? Tant que je vivrai, j'en parlerai. Il est un des signes les plus étonnants, je dirais, pour la fin de cette époque, cet État d'Israël. Certains n'y voient pas de signe. Et pourtant, envers et contre tous, et contre tout, Israël existe. Et il existe parce que Dieu existe. S'il n'y avait pas de Dieu, Israël n'existerait plus, depuis belle lurette. Il est là pour certains comme une écharde dans la chair des nations. Mais pour les vrais chrétiens, il est là comme un signe, et un signe que Dieu donne à tous les hommes. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. Toujours. Jamais Dieu ne faillira à ses promesses. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, toutes les promesses qu'il a annoncées dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament se réalisent les unes après les autres. Ce qui caractérise donc l'époque de la fin, c'est le fait que, malgré tous ces progrès, l'humanité est de plus en plus désemparée. L'impuissance de l'homme apparaît au grand jour. Alors, ce que sera la durée de l'époque de la fin, je ne puis vous le dire et personne ne peut vous le dire non plus. La Bible ne nous indique pas de chiffres à ce sujet. J'aime beaucoup les chiffres, je suis un ancien comptable, mais il n'y a pas de chiffres, vous ne pouvez pas calculer à quelle date toutes ces choses vont se passer. Dieu a été sage de ne pas nous l'annoncer parce que tel que je me connais, que je nous connais, nous dirions « Ah ben il y a encore tant de jours, on va faire la foire jusqu'à là, et après on va se convertir. Hein » Oui, je connais bien ça. Alors, ce laps de temps, je vais étayer ma pensée après. Ce laps de temps au cours duquel un antichrist doit venir, il sera hanté et anti, c'est-à-dire hanté, il va venir avant le Christ, et anti, il sera contre le Christ. Les deux peuvent se trouver dans notre écriture. Enfin, les versions secondes disent, et d'autres, hanté. Et donc, mais il viendra avant que le Christ ne revienne. Mais il sera anti, c'est-à-dire contre Jésus lui-même. Alors, nous vivons déjà, il est vrai, le désarroi de l'époque de la fin. Et ce désarroi réclame à grands cris la venue de l'homme fort. Ce n'est pas Satan, c'est Jésus. Et quand le désarroi sera à son comble, apparaîtra ce fameux Antichrist qui sera acclamé comme le libérateur de l'humanité. Alors, il s'emparera de la domination du monde. On parle déjà de globalisation et aussi de mondialisation. Vous avez tous entendu parler de cela. Et il aura le pouvoir religieux, le pouvoir économique et le pouvoir politique sous ses ordres. Alors, sous ces ordres, le monde sera unifié une dernière fois. Ce sera la dernière tentative de l'homme, on peut dire, de se sauver par un programme politique et économique qu'il aura établi lui-même. La Bible parle également de cette dernière dictature en langage imagé. Et c'est l'apôtre Jean, dans son livre de l'Apocalypse, qui voit une bête sortir de la mer, un monstre immense avec des cornes, des têtes et des diadèmes, et avec une énorme gueule qui profère des blasphèmes. La mer, vous le savez, enfin je le pense, la mer est le symbole des nations de la terre. La mer n'est jamais parfaitement calme, pas plus que les nations qui bouillonnent sans cesse. Si vous avez une mer d'huile, c'est plutôt rare. Hein. Tout est en mouvement sur la mer. Et les nations sont de plus en plus en mouvement à l'heure actuelle. Alors, le dernier libérateur, entre guillemets, du monde émergera de la mer, c'est-à-dire il émergera des nations. Je voudrais apporter une précision. Beaucoup pensent que l'Antichrist sera d'origine juive. Je le regrette. Dans le texte de Daniel, et il reniera les dieux de ses pères. Ce n'est pas le Dieu de ses pères. Je le dis entre parenthèses parce que beaucoup de chrétiens bien évangéliques, pas encore angéliques, comme j'ai dit tout à l'heure, s'imaginent que l'Antichrist sera un juif.
Il faut lire l'Écriture, évidemment, plus que de temps en temps. Alors, l'Antichrist est appelé une bête. Et qu'est-ce que cela signifie? L'homme a été créé à l'image de Dieu, vous le savez. Et plus je me détourne de Dieu, et plus je deviens bestial. C'est ça l'étymologie. On ne devient pas bête pour autant, mais bestial. Et il y a une nuance entre les deux. Alors, l'Antichrist sera un homme qui sera complètement détaché de Dieu. C'est ce qui fera de lui la bête sans cœur. Et les nombreuses têtes qu'il porte veut dire qu'il aura beaucoup d'intelligence. Il résoudra apparemment les problèmes politiques, économiques et religieux de l'homme. Il créera ainsi un empire mondial sous sa houlette, et le monde entier sera alors soumis à ce despote qui imposera sa marque, la marque de la bête, qui permettra aux hommes d'acheter et de vendre, autrement dit de survivre si l'on possède sa marque. C'est ce que dit l'Apocalypse. Alors, quand l'Antichrist sera parvenu au sommet de sa puissance, qu'il triomphera et croira avoir enfin définitivement éliminé le Seigneur Jésus, alors Dieu interviendra dans la gloire et détruira l'Antichrist par le souffle de sa bouche. Alors plus les temps s'assombrissent, plus les contours effrayants du désarroi de l'humanité et du règne de l'Antichrist se précisent, plus les chrétiens de cœur, pas de tête seulement, peuvent lever la tête, car leur délivrance, notre délivrance est proche. Les divers signes bibliques du temps de la fin, j'en ai bientôt terminé. Oui, c'est bon. Je suis dans les temps, mon frère. Les divers signes bibliques du temps de la fin indiquent donc la fin d'un monde et le retour proche du Seigneur. Je pense qu'il est, à l'horloge divine, il est plus tard que nous ne pouvons l'imaginer. Certains s'imaginent qu'il y a encore des centaines et des centaines d'années et que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, non. Plus nous avancerons dans le temps et dans l'espace, parce que maintenant il y a la conquête de l'espace, je le redis, plus nous avancerons dans le temps et dans l'espace, et davantage nous nous rapprocherons de ce jour extraordinaire où le Sar Shalom, le prince de la paix, viendra établir la paix dans ce monde. Alors ce temps de grâce touche à sa fin. Il est dit dans 1 Corinthiens 7, la figure de ce monde passe, et c'est vrai, ça passe très vite, vous verrez quand vous aurez de l'âge. Cela signifie que ce qui constitue la substance de la société, de notre société humaine, va impitoyablement à sa ruine. Je ne suis pas du tout un pessimiste de nature, pas du tout. Ceux qui me connaissent de vieille date peuvent vous le dire. Non, non, je crois qu'il y a toujours une issue de secours quelque part avec le Seigneur. Alors, ce monde touche à sa fin dans sa substance. Les actions du Seigneur, donc, s'accélèrent de nos jours dans l'histoire mondiale, parce que simplement le moment où Jésus-Christ va revenir est très proche. Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux et de façon rapprochée comme jamais auparavant. Des événements prédits qui s'étendaient à l'époque sur des siècles se produisent maintenant dans un laps de temps condensé sur quelques dizaines d'années. Pour les plus anciens, vous vous souvenez de 1948 et 1947 aussi, beaucoup de prophéties bibliques se sont rapidement réalisées dans un court laps de temps, en 60 ou 70 ans, à peu près, 70 ans. Alors, nous vivons, et je termine avec ça, nous vivons une époque excitante et en même temps angoissante pour ceux qui n'ont pas d'espérance. Une époque singulière. Et je pense que nous devrions, nous qui sommes enfants de Dieu, remercier Dieu de ce que, justement, notre génération peut être un témoin oculaire des événements de ces dernières décennies. Car aujourd'hui, nous voyons de nos propres yeux et entendons dans nos propres oreilles ce que nos pères et nos ancêtres désiraient voir et entendre.
C'est pourquoi, en ces temps de la fin, prenons conscience des temps graves que nous sommes en train de vivre et sans se laisser effrayer, j'espère ne pas vous avoir effrayé, sans se laisser effrayer par les menaces de celui qui croit pouvoir changer les temps, comme il est dit dans l'Écriture. N'oublions pas que c'est Dieu qui a déterminé la durée des temps et qui en a fixé les limites, et pas les hommes, et les Satan encore moins. Alors c'est aujourd'hui plus que jamais l'heure de regarder avec confiance à notre Dieu et à son Sar Shalom, à son Prince de la paix, à Jésus-Christ. Il semble bien que nous ne nous trompons pas en affirmant que notre époque est une époque de transition. Je ne sais pas si vous avez étudié un peu l'histoire de France et l'histoire en général, mais les époques de transition sont toujours des époques difficiles à comprendre et à cerner. Donc, et nous ne nous trompons pas en affirmant que notre époque est une époque de transition. De telles périodes sont certainement plus difficiles à vivre et à comprendre pour ceux qui ont atteint un certain âge ou un âge certain. Oui. Ce que nous sommes en train de vivre, tous ces machins que vous avez là, les smartphones et compagnie. Moi, je vis en dehors de tout ça. Je n'ai pas Internet ni rien de tout ça. Je vis au XXe siècle avec ça. Non, mais je n'y comprends rien. Alors, ne cherchez pas à me convertir à ces machins-là parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère passer du temps avec le Seigneur qu'à tripoter, savoir ce que l'autre pense. Enfin, j'en sais rien, moi. Bon, enfin, peu importe. Donc, époque de transition, moi qui ai de l'âge, je ne comprends pas tellement cette technologie qui va tellement plus vite que nous pouvons le comprendre. Alors, aimer notre époque, et je termine dans moins de 5 minutes, aimer notre époque, c'est aimer cette tranche de vie que Dieu a voulu terrestre, ne pas la traverser en aveugle, en rêveur, en égoïste. Comprendre notre époque, ce temps d'une fin de l'âge, et pas du monde, ce n'est pas essentiellement prédire son avenir, c'est surtout savoir dans l'immédiat comment notre vie de disciple de Jésus-Christ doit s'inscrire dans le temps présent. Beaucoup de chrétiens, évangéliques ou non, essayent de prédire à l'avance, en telle année il y aura ceci, en telle année il y aura autre chose. Vous savez, Dieu a pris soin, je le répète encore, c'est pas de la sénilité, loin de là, mais Dieu a pris soin de taire ces choses pour que nous lui fassions confiance jusqu'au bout du voyage. Alors, donc, c'est prédire dans le temps présent, c'est savoir plutôt ce que Dieu attend de nous en 2018. C'est savoir que l'heure est venue de nous arracher à notre sommeil spirituel. Il est également bon de savoir que Jésus-Christ et sa bonne nouvelle dominent de très haut le temps et ses agitations. Vous savez, Dieu est assis sur son trône et il doit nous regarder comme ça. Et il y a un psaume, je crois que c'est le deuxième, il dit « Dieu se rit ». Il me semble que c'est le deuxième. Ok, merci. Donc, Dieu se rit. Et il rit de voir ce pauvre monde s'agiter pour pas grand-chose. Et même parfois des chrétiens s'agitent beaucoup pour si peu de choses. Si peu de choses. Et donc, ma dernière phrase, la voici. Dans ce monde de demain, le Christ aura-t-il sa place dans nos propres cœurs? Et enfin, pourquoi ne pas l'inviter aujourd'hui à prendre toute la place qui lui revient? C'est la question que je vous pose et avec laquelle je termine. Nous prions, si vous voulez bien. Nous te sommes reconnaissants, en effet, Père Saint, parce que tu nous as donné les éléments essentiels qui nous permettent de savoir en quel temps nous sommes, à ton calendrier et non pas au nôtre. Seigneur, permets que nous détournions nos questions oiseuses de nos pensées pour que nous puissions comprendre les réelles questions et les réelles réponses
que tu donnes à l'homme d'aujourd'hui. Seigneur, prépare-nous à te rencontrer. C'est ce que tu nous dis, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, mais prépare nos cœurs à te rencontrer quand l'heure sera venue. Seigneur, permets qu'au fond de nous-mêmes, nous aspirions de plus en plus à la vie du Saint-Esprit en nous par le fait que, Seigneur, nous devenions de plus en plus dépendants de Jésus-Christ. Que nos pensées soient captives de Jésus-Christ, comme le dit l'apôtre Paul. Aide-nous, Seigneur, à te faire parfaitement confiance, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer dans chacune de nos vies. Seigneur, nos cœurs veulent être attachés à toi de plus en plus, et que, Seigneur, nos cœurs restent sereins, malgré les vicissitudes de la vie. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, quoi qu'il advienne, parce que ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit toujours, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te laisse la place si tu veux venir ou chanter. Attention à ta voix. Amen. Merci, Pasteur Bourlignon, pour ce bon message. Le Seigneur dirige son Église. Amen. Vraiment, je le dis, parce qu'on ne s'est pas parlé, mais le deuxième culte, je ne savais pas ce que vous alliez prêcher. Mais le deuxième culte va vraiment dans le sens, dans la suite du premier culte. Amen. Le Seigneur dirige son Église. Que Dieu vous bénisse. On vous souhaite un très bon dimanche. Rentrez bien, profitez de cette belle journée et prenez le temps de vous saluer aussi. Amen. Merci.